Bonjour. Parce que je les ai pris ce matin, maquillant. Okay. Alors, nous sommes toujours avec Azélia. Comme vous voyez, le temps est pas pourri, mais pas génial. Et nous allons... Alors, nous sommes à la Bastide. Esparbaille. Je sais pas le dire. Redis-le. Essaye. La Bastide. Esparbaille Renck. Voilà. Oui, parce qu'il faut que tu parles suffisamment fort, sinon on t'entend pas dans le... Sinon, tu filmeras le panneau. Ouais, sinon, si, je vous mettrai la photo du panneau. Et là, on va visiter, c'est l'église qui est abandonnée, c'est ça? À moitié abandonnée. À moitié abandonnée. Voilà, donc de toute façon, vous aurez toujours les séquences photos parce que là, je vais vous laisser pour faire une photo. Voilà, en gros. Je vous reprendrai peut-être après. Allez, bisous. Alors, on se retrouve dans la voiture. On voulait aller vers un lac. Sauf que, brouillard et vent. Pluie et vent. Et là encore le vent, il y a 10 secondes, c'était largement plus puissant, on va dire. Du coup, on ne sait pas si on y va. On se demande si on va pas faire demi-tour. On se demande fortement. Alors on essaye pour voir, enfin, je sais pas. Si tu te le sens pas, on fait demi-tour. Ouais, bon, on va voir déjà combien on est et puis voilà. On verra. Parce que là, il nous reste moins de 3 km à faire, je crois, j'ai vu. Mais brouillard, pluie. Et puis surtout le vent, quoi. Chez nous, là, ce qui craint, c'est le vent. Ouais, et on y est. Regardez, je sais pas si vous avez vu les bourrasques de pluie. Les jouisses, commune de Pradelles. Ce qui craint, ouais, c'est le vent. C'est pas tant le reste. La pluie, c'est pas très grave. Et le brouillard, bon, on peut faire, ça fait des chouettes photos. Ouais. Mais voilà. C'était pour vous montrer. Vous avez vu comme c'était joli en bas? Et pourtant, on n'a pas bougé de beaucoup de kilomètres. Hein. On a fait quoi? Même pas 10? Non, moins que ça, on a dû faire 5 km, 5-6 km. Voilà. Non, 5 km, oui. Voilà, 5-6 km, et voilà le résultat. Bon, on vous fait visiter les petits villages du Cabardès. Voilà. Donc, écoutez, on va voir si par contre c'est dangereux, s'il y a trop de vent. On fait demi-tour. On fait demi-tour et on repart. Hein. Il y a d'autres coins dans l'Aude à visiter que... sans prendre de risques. On va peut-être aller vers le soleil. Ouais, on va peut-être essayer d'aller au soleil sinon. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je crois. Ouais, c'est... Ouais. Comment te dire? Oh, bordel. C'est plus drôle, c'est plus drôle. Et on est où? on rit, mais on rit jaune, faut le dire. Oh, bordel. T'as pas d'anti-brouillard, toi, si? Si. Tu les as mis? Je sais pas. Bon, on va faire demi-tour, je pense. Ouais, bon, écoutez, vous aurez vu un petit bout de la route, hein? Mais je pense qu'on va pas... Ouais, on va peut-être pas prendre de risque. Ouais, on va essayer de trouver un endroit. C'est dommage parce que ce coin est vraiment très joli. La montagne noire est vraiment très belle, mais elle est traître aussi. Oui, quand on la voit. Ouais, parce que là, comme vous pouvez voir, on voyait que le brouillard descendait, mais alors on pensait pas qu'on allait être pris dedans, quoi. Et puis alors, où c'est que tu veux faire demi-tour, quoi? Il y a un croisement là. Ouais. Écoutez. Bon, écoutez, on vous laisse, on vous abandonne, on va essayer de... Si vous avez mon vlog, c'est qu'on a réussi à repartir. Tiens, je vais essayer. Hein? Attends, si y a le croisement, avance au croisement. Ouais, regarde, il est là. Voilà. Attends, comme ça on va voir par où on arrive. Mazapé, Pradelles. Ouais. Bon, on va faire demi-tour. C'est pas grave. Allez, on vous abandonne. Et bisous. Comme mon appareil veut absolument faire une vidéo, je vous fais une vidéo. Sérieusement, ça fait 3 fois que mon appareil se déclenche en vidéo. Bon, nous sommes au village de la Grasse, dans les Corbières. Je vous laisse chercher sur la carte. On est parti du Cabardès et on est dans les Corbières. Voilà. Écoutez, on visite. Moi, j'étais venue avant. Mais, ah bah ouais. Mais attends, je vais faire une photo. J'étais venue avant, mais du côté des cafés. Pas de ce côté-là. Bon, on vous laisse. Ça, avant qu'on se fasse pister. Bon, allez. À plus, bisous.
Bonjour, alors nous sommes le 30 octobre. Je vous prends maintenant parce que c'est le plus sûr moyen de vous parler, parce que je sais pas si je voulais vous prendre en me maquillant, mais je suis pas sûre de me maquiller, donc en ce moment c'est un peu... Donc je reviens un peu pour vous expliquer. Alors ce vlog va être un peu décousu, court déjà je pense, hormis là si je vous parle pendant 3 quarts d'heure, mais je pense pas. Puis bon, je vais vous expliquer quoi. Alors vous avez dû penser que j'avais pas mis de vlog dû au fait que j'étais en vacances. Eh bien non, c'est pas ça. Allez, on va prendre par le début. Donc la semaine de nos vacances, le lundi, nous avions rendez-vous au Linky. Alors je sais plus si dans la séquence que je vous aurais mis, parce qu'en réalité le vlog de la semaine dernière était quasi prêt, il me restait pas grand chose à faire, mais le mec du Linky n'est pas venu. Bon, mon amie elle est venue et j'ai téléphoné. Et là, je vous dis pas comment les nerfs sont montés, mais rapidement. Puisqu'on m'a annoncé que il viendrait pas, puisque le rendez-vous n'avait pas été pris, qu'il n'y avait même pas de trace de mon appel. Donc j'aurais dit quand j'ai appelé, je vous jure, je me suis énervée, je me suis excusée auprès de la dame que j'avais au téléphone, parce que elle y est pour rien. Je lui ai quand même dit que sa collègue c'était une incompétente, parce que si les mecs étaient plus sur mon secteur, elle aurait pu me rappeler pour me dire me dire que c'était pas faisable. Enfin voilà. Donc le lundi, le Linky, écoutez, je me suis inquiétée pour pas grand chose, ou alors je sentais qu'il allait avoir un coup fourré, je sais pas, mais il s'est rien passé. Du coup je dois rappeler Enedis, mais j'attends que les nerfs redescendent. Et puis là je pense que, comment dire, qu'on va attendre un moment aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Lila, madame? Le mercredi, donc on a fait la sortie, c'est ce que vous aurez vu. Mardi, le mercredi, nous avons été au veto pour elle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut faire une radio sous anesthésie, puisque elle se laisse toucher par tout le monde, n'est-ce pas? Elle n'est pas du tout sauvage, ma chienne. donc ouais, il faut faire une radio sous anesthésie, qui aurait dû avoir lieu mardi. Donc la semaine s'est passée, dimanche on a fait l'anniversaire de ma filleule. Alors ça m'a foutu un coup de savoir qu'on risquait d'avoir une opération pour elle. Il y a plusieurs soins possibles. Ce qui vaudrait mieux en gros, c'est faire la plus chère. Il faudrait que ça soit la solution la plus chère, mais qui est définitive. Alors plus cher, ils nous ont pas dit le prix, on sait juste que c'est la plus chère. C'est en gros, ils lui passent 2 tiges, ils enlèvent les os qui la gênent, les petits fragments d'os, et après c'est définitif. Ils mettent un espèce de truc pour consolider ou je sais pas quoi. Enfin, mais après c'est définitif. Donc là, elle est toujours sous un anti-inflammatoire. C'est le dernier jour aujourd'hui ou c'est demain? Je crois que c'est demain. Donc voilà, donc ça je reconnais que ça m'a mis un sacré coup. Enfin, ça me faisait chier quoi. Je me suis dit, la pauvre opérée. Elle lui a foutu des croquettes. Elle a réussi à nous foutre ses croquettes, la veto là, de régime, parce qu'elle a trouvé encore trop grosse. Bon, elle nous a bien fait un papier comme quoi c'est confirmé. Elle ne peut pas être catégorie 2. Elle ne rentre pas du tout dans les critères. Ça, je suis contente parce que c'est elle qui s'est proposé de nous faire le papier. Donc j'ai dit oui. Maintenant, c'est officiel. Et ouais, donc elle nous a filé ses croquettes, sauf que ces croquettes, ça va pas super bien. Je me suis aperçue hier. J'avais un doute, mais comme en ce moment, quand je la sors, c'est compliqué. Mais je crois que ça la constipe. Donc, est-ce que c'est mieux? Je veux bien qu'elle maigrisse plus vite, mais si c'est pour qu'elle ait mal au bide et tout, qu'elle soit emmerdée, c'est le cas de le dire. Donc là, pour aujourd'hui, j'ai mélangé un petit peu de ces croquettes light que je lui donnais avant. Je lui mets de la courgette aussi. Et j'ai mis ces fameuses croquettes de régime. Mais je ne vais plus mettre que les croquettes de régime qu'elle a là. Parce que au niveau des intestins, c'est pas le pied. Donc voilà. Donc là, ce matin, je la sors un peu plus parce que ça a été un peu compliqué. Donc on marche pas. Voilà, et si les flics ils passent, tant pis. Je
dirais que je m'en suis pas rendu compte en marchant. S'il passe par là, c'est que j'ai vraiment pas de cul. Bon, en même temps, en ce moment. Bon, et continuons. Et donc, ouais, je confirme. Dimanche, donc, j'ai été chez ma soeur pour l'anniversaire de ma filleule. Déjà, là, ça a été compliqué, faut l'avouer. Parce que il y avait le papy et la mamie. Le papy est malade. Donc, à risque. Donc, pas de contact, pas de bisous, rien, tout à distance. C'est hyper compliqué, surtout que j'avais pas vu les petites depuis un moment. Depuis plus d'un mois. C'est hyper compliqué, donc je me suis tenue et tout. Et normalement, on devait aller au ciné demain ensemble. On devait acheter les cadeaux d'anniversaire de mon filleul qui, lui, est dans 20 jours. Voilà, il voulait des fringues, donc il allait choisir ses fringues. Et puis voilà, il y a ça qui nous tombe sur la gueule. Le pauvre, quand ma soeur lui a annoncé, il s'est mis à pleurer. Normal, hein, son anniversaire est foutu. Et j'ai dit, comme ma reine. Hein, puisque le confinement est tombé en même temps que mon anniversaire aussi. Le premier. Et donc, bon, la journée se passe bien. Ma soeur a fait un super gâteau, un super beau gâteau. Qu'est-ce qu'ils font encore? Me dites pas qu'ils coupent des arbres. Putain, Lila, viens ici. Il va falloir que j'aille voir quand même, pas aujourd'hui, mais il faudrait que j'aille voir demain, parce que je travaille pas, au terrain qui a rien, quoi. Parce qu'ils coupent du bois, mais là où je me gare, me dites pas qu'ils vont enlever le bosquet, là. Si c'est ça, ça veut dire que ça a été vendu. Bon, enfin, revenons à nos moutons. Donc, ça enregistre toujours, hein, oui. J'avais un doute. Parce que je vois plus l'écran à cause du soleil. Donc, le repas se passe bien et tout ça. Donc oui, que je vous disais que j'essaierai de vous mettre une photo du gâteau de ma soeur. Je crois que je l'ai. C'est super bien débrouillé. La petite, elle voulait la Reine des Neiges en thème. Lila, allez. Et elle lui a fait un gâteau de la Reine des Neiges magnifique. Donc voilà, on s'est régalé comme d'habitude, gavé. Quand je vais chez ma soeur, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, quand je mange chez ma soeur, je ne fais qu'un seul unique repas. Déjà parce qu'en général, on mange quand même relativement tard. Bien que là, on avait mangé plus bonne heure avec le changement d'heure, puisqu'on est tombé pile poil sur le changement d'heure. Et donc, on a mangé relativement bonne heure, mais c'est copieux. Voilà. Là, on avait un petit jarret chacun dans l'assiette. Petit jarret de porc chacun. Préparé et tout à la bière, je crois qu'elle m'a dit. Voilà, donc imaginez, hein, c'est quelque peu copieux. Avec les pommes de terre sautées et tout, bien sûr, qui vont avec. Bien sûr, il y avait une entrée, il y avait l'apéro, enfin voilà. Et tout à distance, hein, ma soeur avait bien fait attention de bien nous mettre tous à distance et tout ça. Donc, bon, on était quasiment tous testés, on savait tous quasiment qu'on était négatifs. Donc, voilà, il y avait moins de risques. Mais on a quand même évité les contacts. Et si j'avais su... ben non, il était là encore. Et puis vers 5h, je crois, je reçois un appel d'un numéro que je ne connais pas. Et là, bizarrement, d'habitude, je ne réponds pas. Mais là, je me suis dit, c'est bizarre. Parce que mon homme, je ne vous ai pas précisé, mais il était au foot. J'ai dit, c'est bizarre quand même. Et quand c'est vrai, quand on n'est pas tous les deux ensemble, je vais éviter de vous montrer ce qu'elle fait. Elle essaye de faire, la pauvre. Quand on n'est pas tous les deux ensemble, j'ai tendance à répondre. Parce que, ben voilà, enfin, on ne sait jamais. Chose, je crois que j'ai bien fait. Là, je reçois un appel et je réponds. J'ai allô, allô, rien. Puis d'un coup, j'entends des voix qui parlent. Et j'entends quelqu'un qui dit, ouais, mais le numéro, c'est 06, hein, et ça donne mon numéro. Et là, d'un coup, je parle, et je reconnais la voix. Je parle plus fort, je dis, non, mais c'est bon, je t'entends. Et oui, c'était bien mon homme, qui m'a appelé avec le numéro de téléphone d'un de ses collègues, de ses ouais, enfin, de ceux qui jouent avec lui, quoi. Et
Il dit oui, c'est moi. Je dis bah, c'est bon, ça y est, je t'ai reconnu quoi. Il va falloir que tu viennes me rejoindre. Je crois que je me suis cassé la jambe, c'est pas je crois. Je dis, tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Mais non, je me suis cassé la jambe. Alors sachez-le que moi j'ai une réaction qui, pour beaucoup, leur font bizarre. C'est pas contrôlable, hein, je peux pas. C'est que je m'énerve. Je m'énerve de suite. Mais comme je disais à mon homme, je lui ai redit, je me suis fait excuser. Enfin, si je m'énerve pas, je tombe. Parce que, je tombe, j'assume pas quoi. Je me mets à pleurer et tout et j'arrive pas à faire ce qui est à faire. Tant que je suis sur les nerfs, tant que je suis énervée, je vais faire tout ce qui est à faire. Les papiers, tout ça, les trucs, je vais arriver à tout faire. Par contre, dès que les nerfs retombent, donc moi là, les nerfs sont retombés, j'étais toute seule à la maison du coup. Voilà, il faut tenir. Donc moi, le seul moyen, c'est de m'énerver, c'est de tenir avec les nerfs. Donc c'est vrai que ça surprend pas mal de monde parce que j'ai une réaction assez violente. Mais c'est ma façon à moi de gérer les choses. Donc voilà. Donc oui, je me suis bien énervée au téléphone. Tout en étant super inquiète, hein, mais ça se voit moins. Et je lui dis putain, mais c'est la dernière année que tu joues. Bon là, on commence de nouveau à dire ouais, bah va falloir trouver quelque chose de plus tranquille. Pas jouer chez les vétérans, ça sera peut-être un peu plus tranquille et tout. Je sais qu'il s'arrêtera pas, ça l'arrêtera pas. Je le sais. Même avec la fracture, ça va pas l'arrêter. Et donc, je l'ai rejoint à l'hôpital. Enfin, c'est les pompiers qui venaient le chercher, hein, bien sûr. Je l'ai rejoint à l'hôpital, chose que je déteste. Je voulais qu'il aille à la clinique, il a été à l'hôpital. Et mon ressenti a été confirmé, je vous assure. Je suis arrivée avant lui à l'hôpital, donc maintenant on attend à l'extérieur des urgences. Il y avait un certain nombre de personnes d'une même communauté. J'ai rien contre eux, enfin, moi j'en ai au boulot et tout avec qui je m'entends très bien et tout, mais là, je reconnais que j'étais toute seule. Ils étaient une vingtaine. Ils voulaient rentrer de force dans les urgences. Je vous dirais que j'étais pas en super confiance. L'autre problème qui se posait avec moi, c'est que dès que j'entends des choses comme ça, enfin dès qu'il y a des cas comme ça, des coups de peur, des coups de nerfs et tout, ça se joue sur mon estomac, donc ça me rend malade. Et du coup, j'arrêtais pas de tousser parce que j'avais envie de vomir. Je me retenais. J'arrêtais pas de tousser. Je me suis dit, bon, l'avantage de tousser, c'est que les gens ne vont pas venir me coller, quoi. Eh ben, que nenni, ma chère, que nenni. Ils sont venus se coller à moi. Oh purée, et j'étais pas en confiance. Donc quand j'ai vu que ça commençait trop à se coller à moi et tout, je vous dis, j'étais toute seule, quoi. Je suis re-rentrée. Enfin, entre-temps, les pompiers sont arrivés, le camion est arrivé. Et j'ai pas vu si c'était lui qui était dedans. Quand je suis arrivée, j'ai demandé s'il était là. On m'avait dit non. Hein. Donc j'avais pas vu s'il était dedans. Mais je supposais que c'était lui quand même. Et donc quand j'ai vu l'ambulance, le camion de pompiers repartir, je suis rentrée pour essayer de voir. Oh, une petite souris, la pauvre. Enfin, un petit mulot. Pour essayer de voir si, je vous ai pas montré, mais il était mort. Si c'était bien lui déjà qui était là. Il m'a dit oui, et je lui ai demandé s'il n'était pas possible de rentrer. Et j'espérais lui dire, bah écoutez, ils sont tous dehors, je suis pas tranquille, quoi. Sauf qu'il y a une personne de cette communauté qui est rentrée en même temps que moi. Enfin, qui est rentrée après. Au moment où le médecin est sorti, elle était là, quoi. Donc je voulais pas d'histoire, donc j'ai évité quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, on était sur le changement d'heure. Donc il commençait à faire nuit. Et le parking maintenant, mais l'hôpital, c'est un coupe-gorge. Hein. Le parking des urgences est loin. Et super loin par rapport aux urgences. Et puis, t'es tout seul, quoi. C'est reconnu que c'est un coupe-gorge. Hein. C'est sympa. Et du coup, le mec, je lui demande si je peux rester. Il me dit non. Je vais écouter, dites-lui que je suis à la voiture. Parce que moi, je pensais qu'on allait le récupérer, qu'il allait être plâtré, que j'allais le récupérer. J'ai dit, dites-lui que je suis à la voiture.
Entre-temps, bon, on s'est envoyé des messages avec mon homme. On s'est envoyé des messages. Il me dit, ça y est, je suis arrivé et tout ça. Je dis, bon, je peux pas rentrer. Non, d'abord, il me dit, tu peux demander à venir. Je lui réponds que j'ai demandé, ils n'ont pas voulu. Et après, il me dit, bon, bah écoute, ils me font la radio, il y en a pour un moment. C'est bien cassé. Donc, je lui ai dit, bon, écoute, je rentre, je sors Lila et je reviens. Je vais pour repartir. Enfin, on s'envoie des messages entre-temps. Et là, il me dit, je lui demande si je peux venir. Enfin, si je peux te voir, quoi. Parce qu'on s'était pas vu depuis le matin, du coup, on s'était pas vu du tout. Et je suis con, un message, je peux pas, quoi. On a été très très peu séparés avec mon homme. On est quasiment tout le temps ensemble, quoi. Il y a que pour le boulot, où vraiment, on est séparés, mais c'est rare que... Enfin, voilà. Déjà, dans la maison, ça a été rare qu'on se soit pas vus. Enfin, enfin, voilà, ça m'allait pas. Et enfin, le fait qu'il était à côté de moi dans le camion, que j'ai pas pu lui parler, rien, ça m'a foutu en l'air, ça. Donc là, je vous dis, voilà, ce que je vous disais, c'est que le fait que j'étais de moins en moins énervée, j'avais de plus en plus de mal à gérer ce fait-là. Et donc il m'envoie, enfin, je viens sortir la grosse qui comprend pas trop. Et puis il me renvoie un message en me disant double fracture. Merci monsieur. Oui, il se l'est fait tout seul au fait, hein, je vous ai pas dit. Double fracture. Et il dit bon, par contre, je rentre pas, il me garde. Et là, alors là, pour moi, ça s'est effondré. C'est rien. Mais en plus, c'était l'hôpital, quoi. Et l'hôpital, j'ai du mal. Donc vraiment pas bien. Donc quand il m'a dit, parce qu'entre-temps, j'essayais de... Il me dit, ouais, c'est de voir avec un ami. J'ai appelé l'ami, j'ai dit, est-ce que je peux venir chez ta mère? Parce que lui, il y était. Parce qu'il voulait venir avec moi à l'hôpital. Parce que bon, on sait pas quand c'est qu'on va pouvoir le voir et tout ça. Et puis quand j'ai su que finalement, on se verrait pas, j'ai appelé. Bon, je lui ai dit que ça allait pas du tout et tout ça. Je suis retournée à la maison, je me suis effondrée 5 minutes. Je lui ai dit de m'appeler quand il sera en chambre, parce qu'on était resté sur le truc qu'on ne pourrait pas se voir. Et là, donc il m'appelle et tout ça, il me dit, bah, là, si tu veux venir, vu que je suis en chambre, si tu veux venir, tu peux venir. Sachez qu'entre-temps, je m'étais changée, déshabillée, j'étais en chemise de nuit, j'étais au lit, en train de déprimer. Et du coup, bon, on discute et puis je dis merde, je me suis couchée et tout. Puis il m'a dit un mot-clé, quoi. Il me dit ouais, par contre, je sais pas si on va pouvoir rester longtemps au téléphone parce que du coup, j'ai pas de chargeur. Ça a été l'excuse qui a fait l'occasion. Je dis bon, il y a quelqu'un qui rentre dans la chambre, il me dit je te rappelle. Quand il me rappelle, j'étais déjà en train de me rhabiller. En train de chercher un chargeur. Je lui ai dit non mais c'est bon, je t'amène le chargeur, j'arrive. Donc conclusion, le dimanche soir, la fin de mes vacances ne s'est pas c'est vraiment pas bien terminé. Voilà. Après il y a pas mort d'homme, enfin il y a plus grave dans la vie, hein, mais bon. Là, lundi, il a été opéré à la première heure, donc je suis allée bosser quand même. Je n'ai pas arrêté le boulot. Quoi qu'il arrive, je suis allée bosser. J'ai vu la connerie des gens augmenter de jour en jour, hein, parce que tout le monde le sentait, le confinement. Donc je finissais à 5h ou 5h30, je sais plus. Le dimanche, donc j'avais récupéré les clés, la sacoche et tout ça, les clés de la voiture. Donc le lundi, en sortant du boulot, déjà entre midi et 2, ça a été speed. J'avais qu'1h30, je suis rentrée pour donner à manger à la grosse et tout. Je suis pas rentrée à 5h30, j'ai été à la voiture qui était au stade, que je peux pas ramener toute seule parce que je la conduis pas celle-là. J'ai été chercher ce qu'il y avait dans la voiture, j'ai les clés de la maison aussi qui étaient restées dans la voiture. Enfin voilà, j'ai été chercher ce qu'il y avait besoin dans la bagnole. Je suis retournée à l'hosto. Bon, entre-temps, hein, bien sûr, on s'était appelé entre midi et 2. Je savais que ça allait. Ma soeur faisait le relais pendant que je bossais. Elle appelait l'hôpital pour savoir où c'est que ça en était. Allez, les pattes dans l'eau, madame. Et
Donc, ouais, elle restait, elle faisait le relais. Moi, pour une fois, c'est exceptionnel, mais j'avais le portable à côté de moi. Bon, dans un endroit qui se voit pas. Ouais. Et je regardais régulièrement les messages et je faisais des pouces pour lui dire, ok, j'ai vu. Voilà. Mais je faisais ça parce que il fallait que je sois rassurée parce que j'étais vraiment pas bien. Quand j'ai su que l'opération s'était bien passée, qui était montée, qui était en salle de réveil, ça allait mieux. Après, finalement, il s'est réveillé hyper vite, à la grande surprise de tout le monde. À ma soeur, il lui dit, oh, pas avant 1h30, 2h, en chambre. À midi, il était en chambre. Il s'est réveillé assez rapidement. Donc, voilà. Après mardi, alors donc il devait le garder jusqu'à jeudi, jusqu'à hier. Finalement, on apprend mardi qu'il peut sortir. Donc, je pensais que c'était le matin, finalement, à 2h, toujours rien. Il fallait que je passe par la pharmacie prendre les béquilles. J'arrive à 2h. Il avait dit, ma femme bosse après, ça va être short. Oui, non, mais ça ira. Ouais. Ça a tellement été que heureusement qu'Azélia est là et merci encore puisque j'ai appelé en catastrophe pour qu'elle me ramène mon homme à la maison puisque à 2h15 il y avait toujours personne. J'y étais depuis 1h, 1h30, 1h30 je crois. Parce que le temps des béquilles, la pharmacie où je suis allée, il y a toujours plein de monde donc moi je suis partie au boulot. Bon, après il m'a envoyé un message pour me dire ça y est, je suis bien rentrée et tout. Il a une infirmière qui vient à domicile tous les jours. Donc je vous dirais que ça m'épuise un peu parce que il me secondait vachement par rapport à mon dos et tout ça, tout ce qui était poids et tout. Et là, moi, il peut pas. En plus, j'arrête pas de l'engueuler parce qu'il arrêtait pas de se lever, de vouloir faire les trucs et tout. Et finalement, j'ai eu raison de l'engueuler puisque à l'hôpital, ils l'ont expédié. Puisque le service où il a été fermé. Hier soir, il fermait. Donc, il a été réellement expédié. Donc, il n'a pas de plâtre, il n'a pas d'attelle, il n'a rien. Il a le pied libre comme ça. Les kinés lui ont dit, vous pouvez vous appuyer, d'ici 48 heures, vous pouvez vous appuyer un peu sur le pied. La prothésiste orthopédique, là, je sais pas quoi, celle qui a fait la botte de marche, on a été la voir hier pour récupérer la botte. Elle a dit, non mais surtout pas, quoi. Déjà, c'est pas normal que vous ayez rien au niveau du pied, quoi. Vous auriez dû avoir quelque chose. Ou plâtré, ou... voilà. Donc, il a une broche qui traverse sa jambe. Ou des vis, ou une broche. Ouais, une broche, parce que il m'a dit une tige, donc c'est une broche. Et voilà, ils l'ont expédié. Donc, il a le pied comme ça, tout seul, sans rien, sans être tenu, rien. S'il se le cogne, il peut casser l'os plus loin. Voilà. Voilà, l'hôpital. Alors, le chirurgien qu'il a eu, a été très très bien. Il a une très bonne réputation, sauf qu'il est parti sur une autre ville. Et le chirurgien de remplacement, comme le service fermait, il n'y a pas dû en avoir, donc ils l'ont expédié comme ça, sans protection. Non mais je vous jure, l'hôpital quoi, l'hôpital. Donc résultat, j'ai pris rendez-vous avec notre médecin parce qu'on n'a eu aucune information, on ne savait pas ce qu'il fallait faire, on n'a pas eu la physiologie, je crois qu'on dit, enfin sur les cachets. Heureusement que je me suis penchée sur les cachets. Parce que s'il avait pris 2 cachets, les 2 cachets qu'ils lui ont prescrits en même temps, c'était pas bon, quoi. Parce que c'était 2 cachets de la même catégorie, mais pas avec la même force. Enfin, on n'a eu aucune info. Il a que des conneries. Donc je suis un peu de nouveau en colère contre l'hôpital. Après, on s'étonne pourquoi je veux pas y aller. On aurait mieux fait d'insister pour aller à la clinique, parce que là, non mais sérieux quoi, c'est du grand n'importe quoi. Donc écoutez, il est à la maison là, et on a récupéré la botte de marche, on a l'infirmière qui vient tous les jours, en plus c'est une qui connaissait, son mari faisait du foot avec lui, son ex-mari faisait du foot avec lui. Donc écoutez, il va bien. Il s'est fait engueuler par tout le monde hier parce que j'ai lâché le truc en disant qu'il arrêtait pas de se déplacer et tout ça. Donc, ça y est, il va arrêter de se déplacer. Il va se caler quelque part et arrêter de bouger. Parce que, comme elle dit, à peine tu tapes le pied, c'est reparti et c'est pour 6 mois. Là. Au lieu d'en avoir pour 2, il en aurait pour 6. Donc, il faut arrêter les conneries.
Et mardi, on va voir avec mon médecin si elle peut pas lui prescrire une attelle ou un truc comme ça pour être sûr qu'il bouge pas trop le pied, quoi. Enfin voilà, c'est... Oui, ma fille, c'est génial. C'est génial. Donc voilà, donc l'explication du pourquoi, du comment, pas trop de nouvelles. C'est pas à cause des vacances que vous n'avez pas eu de vlog, c'est que j'étais en train de le monter quand je suis partie au repas. Et puis après, avec tous les événements, et ben voilà, j'ai pas le temps. Et puis là, j'ai pas le temps puisque entre m'occuper de lui, de voir ce qu'il a besoin et tout ça, et puis s'occuper de la maison, puis elle, du coup, c'est moi qui la sors matin et soir. Entre tout, quoi. Ben voilà. Et puis maintenant, on a le confinement, donc c'est top, n'est-ce pas? Donc écoutez, ne vous inquiétez pas, par contre, ça va. Même si moi, je suis fatiguée. Parce qu'il me dit, ouais, mais je veux pas que tu t'épuises et tout ça. Écoute, moi, ça, c'est pour 2 mois. C'est bon, quoi. C'est l'histoire de 2 mois. C'est l'histoire que tu récupères ta jambe. Je préfère... ça ira, t'inquiète pas. Donc, voilà. Et au pire, si je sens que ça va pas et que ça commence à vraiment pas aller, je te demanderai à m'arrêter. Voilà. Donc voilà, écoutez. Mais sinon, ça va. Les événements ont été difficiles, mais ça va. Ce qui me machinait, c'est qu'il soit envoyé à l'hôpital principalement. Ça m'a paniqué, je dois l'avouer. Quelque part, on a eu la chance d'avoir un très bon chirurgien, mais d'un autre côté, voilà, le suivi derrière n'y est pas. Donc là, c'est confirmé. On n'ira pas sur notre ville. Et tant pis pour le confinement. Alors là, qui viennent pas me faire chier. On n'ira pas sur notre ville pour faire le suivi. Hein. On ira dans la ville où il est parti, le chirurgien. J'espère qu'ils vont pas nous emmerder avec ça. Mais de toute façon, son chirurgien est là-bas. Il a déménagé. On n'a pas le choix, quoi. Enfin, voilà. Et vu le suivi qu'on a eu... vu qu'on n'a pas eu de suivi, on n'a rien eu. J'ai envie qu'il récupère sa jambe. Donc non, on restera pas là. Donc, voilà, j'espère qu'on nous fera pas chier, quoi. Mais en même temps, on aura un papier de transport, un truc de déplacement, je pense. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce confinement va pas être trop dur pour vous. Nous, on a commencé à douiller en magasin. Voilà, je vous en ai pas parlé parce que c'était vraiment secondaire sur les informations. Mais dites-vous bien que ça repart comme en 40 vieilles expressions, mais alors là, qui tombent à pic. Et c'est de nouveau... alors, on a les gens normaux, mais on a ceux qui font les réserves, mais débiles, quoi. Enfin bon, voilà. Écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'essaierai de monter ce vlog rapidement. Là, ça fera que 2 petites séquences vidéo. Celle-ci, où il y a beaucoup de blabla. Et puis, les précédentes avec le diaporama. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous! Bonjour, alors nous sommes le 1er novembre et je vous fais une petite vidéo très rapide, enfin je pense qu'elle va être rapide avec moi, rien n'est sûr, pour vous faire un rajout au vlog. Et regardez, voilà, vous aurez commencé avec le brouillard, vous allez terminer avec le brouillard. Il fait 9 degrés, bon, enfin il fait pas froid parce qu'il n'y a pas de vent, chose exceptionnelle, c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'on a le brouillard. Et voilà, quoi. On n'y voit pas bien loin, quoi. On n'y voit vraiment pas bien loin. Donc, je voulais vous montrer ça, juste un petit clin d'œil, voilà, rapide. Je voulais vous dire, parce que je sais plus si c'est la séquence que je vous mets ou pas, je crois que oui. Où à un moment, je m'arrête et je me dis, putain, mais ils sont en train de couper le bosquet, j'ai l'impression. J'ai l'explication. J'ai été les voir, c'est les cantonniers qui le faisaient. Parce qu'hier, j'entendais de la musique forte, donc j'avais peur que quelqu'un soit mis sur le terrain. Faut penser que je suis propriétaire, si elle feu ou quoi, voilà, ça me tombe dessus. Donc j'ai été les voir et donc c'est les cantonniers qui coupent la bordure du bosquet. Puisque, alors excusez-moi du terme, mais c'est totalement ça. C'est connard de France Télécom, vous voyez le fil là, c'est France Télécom. C'est connard. Étant donné que les arbres touchent les fils, au lieu de déplacer les poteaux en face où il n'y a pas d'arbres du tout, eh ben non. Il faut que la mamie est dans l'obligation de faire élaguer, enfin de faire débroussailler tout ça, fait qu'il n'y ait plus rien qui gêne les fils. Parce que sinon, c'est eux qui viennent dans 3 semaines et ils lui facturent plus de 1000 euros, je crois. Ou 1500 euros, je sais pas quoi. Non mais c'est abusé, quoi. Donc les cantonniers, gentiment, ils lui le font pour pas qu'elle soit embêtée. Non mais les arbres, ils étaient là largement avant, parce qu'il y a un chêne et tout. Ils étaient là largement, mais largement avant les fils. Donc putain, ils peuvent donc qu'à les déplacer. Plus loin, ils sont du côté de mon terrain. Je comprends pas.
Donc, enfin, voilà, ça m'a mis en colère quand j'ai vu ça. Eux, ils sont dégoûtés aussi. Parce qu'ils me disent, on n'aime pas couper les arbres, quoi. Et voilà, parce que ces connos, ils ont mis leur poteau là et qu'ils ont décidé que les arbres, ils touchent les fils. Bah oui, ils touchent les fils. Ils étaient là avant. De toute façon, ils ont continué leur croissance, quoi. T'as qu'à le déplacer, ton poteau. Il n'y a pas d'arbre en face. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Enfin bon, voilà. Ça met en forme. J'ai l'impression d'entendre un moteur. Ouais, Lila, viens ici, allez. Je pense que c'est les cantonniers qui reviennent. Hier, il y avait les hélicos et tout qui tournaient. Reste là. Ah non, mais c'est dans le ciel. Alors regardez. Regardez comment ça fait. Là, je peux vous montrer la voiture, vous la verrez pas. Hein. Putain, on voit même pas la voiture du tout. Et regardez, au fur et à mesure, ça se dégage. Regardez en hauteur, on a ciel bleu. Voilà. Bienvenue à Silent Hill. Bon, Silent Hill, il n'y aurait pas ciel bleu. Ça serait gris aussi. Mais quand je suis arrivée, c'était gris aussi. Bon, Lila, on va pas rester 2 heures dehors. Je suis réveillée depuis 6 heures du matin. J'en ai marre. J'arrive pas à dormir. Bon, en même temps, je crois qu'à 10 heures, je dormais. Donc si, quelque part, j'arrive à dormir. Mais je dors pas d'une traite, quoi. Je me réveille plusieurs fois. Ouais, c'est un avion. C'est un avion. Je sais pas si vous le voyez. Donc, ouais, j'arrive pas à dormir d'une traite, mais bon. Ouais, je pense qu'à 10 heures, je dormais. J'en sais rien. Je suis montée tôt parce que j'étais fatiguée. Entre courir partout et tout ça. Et parce qu'hier, j'ai fait quoi? J'ai fait tourner la machine, j'ai étendu le linge. Aider mon homme, bien sûr, à monter et descendre quand il faut, s'il est obligé de monter. Ça fait une jolie vue, là. Changer les rideaux. Alors normalement c'est lui qui le fait ça parce qu'il me faut monter sur l'escabeau. Donc descendre chercher l'escabeau, remonter avec l'escabeau, changer les rideaux, redescendre dans l'escabeau. Et je tiens à vous préciser que l'escabeau c'est un escabeau en bois. C'était celui de mon père. Donc il pèse 1 tonne le bordel. Et ouais, donc lui il monte sur la chaise, hein, ça suffit. Et il me dit ouais, si tu n'y arrives pas je le ferai. J'ai dit oui mais c'est ça bien sûr. Tu vas monter sur la chaise, j'allais te le dire. 1 jambe, ça suffit. Lila, viens, on part pas trop loin. Parce qu'en plus, on ne voit pas du tout la voiture. Mais on voit vraiment pas, quoi. Donc ouais, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Putain, j'ai fait un gâteau. J'ai fait à manger aussi, forcément. Je m'étais fixé des objectifs. Attends, si tu restes là, toi, tu vas te faire écraser, Coco. Tiens. C'était un verre de terre que je parlais. Désolée. Je m'étais marqué des trucs à faire. Bon, j'ai eu le temps de me poser un peu, me reposer 2 heures, je crois que je me suis posée l'après-midi. Oui, vider le seau où il fait pipi. Après, l'aider lui. Je sais plus. J'ai du mal. En ce moment, j'ai vraiment du mal à nettoyer la maison. Ah oui, nettoyer la cuisine de fond en comble. Puisque j'avais pas pu avec tout ça, l'hosto, revenir bosser, aller bosser, tout ça. J'avais pas le temps de faire la cuisine. Donc hier j'ai fait la cuisine, tout nettoyer, faire cuire ses courgettes pour elle. Et après, je sais plus. Les trucs que j'ai pas fait, je devais changer mes draps, je les ai pas fait, je les ferai aujourd'hui. Parce que c'est la housse de couette, donc c'est pas évident. Pareil, d'habitude ils m'aident, donc là je vais me démerder toute seule. J'y arrive aussi toute seule, ça j'ai déjà eu fait. Mais c'est vrai que ça va plus vite à 2 et ça m'épuise moins. Là, ça. Voilà. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Appeler ma soeur pour lui expliquer le tout de la jambe. Je crois que je vous l'ai dit, donc si je vous l'ai pas dit, je vous le réexpliquerai le prochain vlog. Après, je sais plus. Oui, d'ailleurs, petit disclaimer. Je crois que c'est ça qu'on dit. À un moment dans le vlog, je dis ouais, j'ai appelé Azélia en urgence pour qu'elle vienne me chercher à l'hôpital. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, mais je vous dis, en ce moment, la tête, elle y est pas. C'est que j'étais à la pharmacie, on était en train de s'envoyer des messages en cas où elle s'était proposée. J'avais dit, écoute, selon l'heure, il n'y a pas de souci, je t'appelle pas. Et si je vois que c'est trop pressé, fait que
que je pourrais pas aller bosser, je t'appellerai. Et j'étais à la pharmacie, et je lui disais, putain, il y a un monde fou. Je sais pas si je vais arriver à tout faire. Et là, c'est elle qui s'est proposée, qui a dit, bah, si tu veux, je vais poser les courses et je viens. Donc, je lui ai dit, ok. Et bon, sinon, je l'aurais appelé, mais non, il faut remettre les choses dans le bon ordre. C'est elle qui a dit, bah, écoute, j'arrive. Voilà. Voilà. On en avait déjà parlé avant. Non, non, non. Ah, ou si tu pues, ma pauvre, je t'assomme. J'ai assez de trucs à faire, là. Elle va puer. Attendez 2 secondes. Non, ça va. Elle sent la terre. Mais t'es con, hein? Hein, cette tronche, là. Et tes oreilles, putain, elle est de nouveau sous traitement pour l'otite. Voilà, on n'est pas retourné au veto puisque j'ai le traitement. Mais cette nouille, là, elle va se rouler dans l'herbe mouillée. Non, mais elle est pas couille, elle. Oh, putain. Donc oui, voilà, je voulais mettre les points sur les i et les barres sur les t. C'est elle qui m'a dit, attends, j'arrive. Voilà, juste ça. J'aime bien remettre les choses dans l'ordre quand je me suis trompée. Pas dire, ah oui, moi, super-héros, j'ai appelé à l'aide. Non, je rigole. Vous savez que je déteste les araignées. Regardez toutes les toiles d'araignées qu'il y a. Je sais pas si vous voyez bien dans les champs. Oh, bordel. Non, alors j'ai cette réaction parce qu'il m'arrive d'y marcher, quoi. Oh, bordel. Oh là là. Là, ça aurait dû avoir ce temps-là hier. Ça faisait bien Halloween, vous voyez. Oh, toutes les toiles d'araignée. Oh mon Dieu. Je sais pas si vous les voyez. Tous les trucs blancs que vous voyez. Si, vous les voyez. Tous les trucs blancs que vous voyez, c'est les toiles d'araignée, quoi. Ben, il y a de la... Vu qu'il y a le brouillard et tout ça, c'est de l'eau qu'il y a dessus. Et du coup, on les voit mieux. Oh, bordel. Il y en a partout. Au secours. Au secours. Et oui, la séquence, je crois que je vais vous mettre. Désolée, il y a mon doigt. Il y a mon doigt. Voilà, comme d'habitude. Au milieu de l'écran, il y a mon doigt. Là, non, là, comme je le tiens pas comme d'habitude, ça va, il apparaît pas. Mais c'est pas la première fois que je vois qu'il y a mon doigt, mais je refais pas les séquences puisque le principe du vlog, c'est pas de recommencer, quoi. C'est on vous parle cash et puis voilà, quoi. Bon, écoutez, je vais vous laisser 10 minutes. J'avais dit petit. Bon, finalement, il sera peut-être pas si court que ça, le vlog. Donc, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Bon, là, il est clôturé. Je sais pas si vous aurez un vlog la semaine prochaine. Je pense que oui, parce que ça me manque de vous parler tous les jours. Ou à peu près tous les jours. Mais c'est vraiment la course en ce moment, quoi. C'est... Je disais hier à mon homme, mais c'est là que je me rends compte à quel point tu me secondes. Il y a beaucoup de choses qui fait que ça m'évite de le faire. Un truc tout con, monter un pack d'eau, quoi. Voilà, je sais que quand je monte un pack d'eau, après je douille, j'ai mal au dos et tout. Et lui, il me le monte à l'étage, mais là, il peut pas, quoi. Il peut pas, et puis je vais pas lui dire... Enfin voilà, donc c'est là qu'on se rend compte, dans ces cas-là, qu'on se rend compte à quel point les gens peuvent nous aider et tout. On s'en rend pas forcément compte de suite. Donc, enfin si, je me rendais compte qu'il me secondait, mais à ce point-là, ben ouais, faire le repas le soir, si je suis crevée et tout, ben mine de rien, ça aide vachement, quoi. Ça aide vraiment. Tiens, on dirait qu'il y a de la fumée là-bas. Vous voyez le gris, plus foncé? Vous ne pas que c'est le brouillard, je sais pas, ça fait bizarre. Là, on voit bien que c'est tout blanc et tout, et là-bas, ça fait du gris. Arrête de courir! D'ailleurs, excusez-moi de vous avoir percé les tympans. Bon, bah allez, je vous laisse, parce qu'il n'a pas déjeuné. Moi non plus, d'ailleurs. On est aux alentours des 9h, je vous ai pas dit, parce que je tarde un max pour la sortir, elle. Pour qu'elle garde le rythme de sortir tard le soir. Parce que là, avec le boulot, en faisant la fermeture, vu que lui, il peut absolument pas la sortir. Oui, enfin, désolé, je me répète, hein, mais c'est ça. Il faut qu'elle tienne, quoi. Il faut qu'elle tienne, et je veux pas non plus qu'elle se fasse du mal. Donc là, j'essaye de tout faire pour qu'elle garde le rythme
du matin et du soir, soir tard, et comme ça quand je... enfin, matin un peu plus tard et le soir tard, de façon quand que j'arrive du boulot, qu'elle est pas... qu'elle en puisse plus, quoi. Enfin, j'espère que vous me comprenez. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vous abandonne. Je vous dis à plus, je vous dis pas à quand, je vous dis à plus, mais j'essaierai de faire le vlog quand même, hein, vous inquiétez pas. Ou je ferai un blabla, enfin on verra. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis bah à plus, hein. On va y arriver. Allez, bisous.